Marie de Henzel, grande dame engagée depuis très longtemps dans le combat pour l'amélioration des conditions de vie en fin de vie. Marie de Henzel, psychologue, psychothérapeute. Marie, tu viens de sortir ton dernier livre, L'adieu interdit, 15 octobre. Et je recommande vivement la lecture à tous, car tu traites d'un sujet ardent, brûlant, délicat, celui de notre actualité de Covid et de ce que nous vivons et traversons à cette occasion. Alors, je vais commencer tout de suite avec ma question. Marie, c'est ma réflexion que je voudrais partager avec toi. Il me semble qu'aujourd'hui, quotidiennement, s'invite la mort au travers de pourcentages assénés constamment. Et je me suis fait la réflexion et j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que ça n'est pas une autre manière, une de plus, de dénier la place de la mort singulière, celle qui touche le sujet, celle qui nous occupe et nous concerne? Donc voilà, donc j'ai envie de t'entendre sur cette question, si tu veux bien. Très bien. La mort intime, en fait, hein, celle qui La nous mort concerne tous, qui est le titre de mon premier livre sur ce sujet. Alors, comme Laurence, comme tu le dis très justement, nous sommes effectivement dans une période très singulière, très particulière, mais qui révèle le déni de la mort qui règne dans notre société et qui l'a porté, je le pense, à son paroxysme. Pourquoi? Parce que effectivement, comme tu le dis, nous avons entendu pendant tout le premier confinement, et puis ça recommence maintenant, s'égrener tous les soirs les chiffres des morts du Covid. Alors, soit dit en passant, pas un mot de tous les autres morts. Les 150 000 personnes qui meurent de vieillesse dans les EHPAD tous les ans, les 80 000 personnes qui meurent de la grippe, les 140 000 personnes qui meurent de maladies cardiovasculaires, les 80 000 personnes qui meurent aussi dans les accidents de voiture. Bon, pas un mot de tout ce. On ne parle que des morts du Covid, dans le but évident de semer la peur. Mais cette exposition médiatique et statistique, c'est vrai, quotidienne, elle révèle une chose, c'est la pauvreté de notre rapport à la mort. La mort, c'est autre chose que des chiffres. C'est d'abord une réalité qui fait partie de notre vie. Nous le savons, nous sommes tous mortels, et c'est ce que nous avons tous en commun. Nous sommes tous mortels, nous savons que les gens que nous aimons vont mourir un jour, et c'est une réalité qui nous oblige évidemment à nous poser la question du sens. Pourquoi sommes-nous là sur Terre? Que faisons-nous? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Nous savons que toutes les traditions, quelles qu'elles soient, bouddhistes, chrétiennes, amérindiennes, toutes mettent l'accent sur le fait que la mort fait partie de notre vie parce que justement, c'est parce que nous sommes mortels que nous cherchons le sens de notre vie. Et c'est la raison pour laquelle je me suis d'ailleurs érigée dans ces derniers mois contre ce que j'ai appelé la folie hygiéniste qui visait à protéger seulement la vie biologique, la vie du corps, alors que la vie, je reprends cette expression, elle ne m'appartient pas, elle vient de Cynthia Fleury, qui est une amie. La vie est indivisible, elle est affective, elle est sociale, elle est spirituelle, elle est démocratique. On a voulu en protéger, et en faisant cela, en protéger la vie biologique, on a nui, puisque nous le savons, beaucoup de personnes âgées, de personnes seules, en dépression face à des mesures qui retiraient tout ce qui leur donnait du sens à leur existence, ont choisi de se laisser glisser dans la mort. La mort, c'est aussi une réalité qui a de tout temps et partout dans le monde été honorée. Et le véritable scandale de ce confinement, à mon sens, du confinement que nous avons eu au printemps, a été de sous-estimer l'importance des rites qui sont autour de la mort. Quels sont ces rites? Les rites d'accompagnement, d'abord.
les rites d'accompagnement, c'est-à-dire l'au revoir, hein, ce fameux au revoir interdit, hein, cet adieu interdit, qui est si important pour les vivants comme pour ceux qui vont mourir. La présence tactile, physique d'un proche qui permet justement de pouvoir sereinement se laisser glisser dans la mort. Les derniers échanges qui permettent le travail du trépas. C'est une expression qui vient de Michel de Musan et qui montre que souvent la personne qui va mourir au dernier moment, dans les derniers moments, les dernières semaines, les dernières heures, elle essaie vraiment de délivrer quelque chose d'elle-même, de ce qui compte pour elle, à ceux qui restent. Hein, c'est vrai, c'est comme un accouchement. J'aime beaucoup cette expression de Michel de Musan qui dit que le travail du trépas, c'est une tentative de se mettre complètement au monde avant de disparaître. Eh bien, ces rites d'accompagnement, on le sait, n'ont pas eu lieu puisque les visites étaient interdites. Les rites qui permettent de constater la mort, un rite extrêmement important, l'adieu au visage, si important pour réaliser, accepter la réalité de la mort. Ça n'a pas pu ça n'a pas pu se faire. Le recueillement familial autour du cercueil, impossible avec la mise en bière immédiate. Et puis les obsèques, nous le savons, ont été interdites au début, puis ouvertes à très peu de gens, et en tout cas, je dirais, dépouillés de tout ce qui leur donne justement, je dirais, l'importance de ces obsèques qui sont des moments dans lesquels on rend hommage aux défunts, dans lesquels les familles se réunissent justement et qui sont essentiels. Alors, l'interdiction d'accomplir ces rites a eu des répercussions dont nous n'avons pas fini, je crois, de mesurer l'ampleur. Les cabinets de psy et mes collègues sont remplis actuellement de personnes qui n'ont jamais consulté jusqu'à maintenant des psychologues et qui viennent parce que justement l'impossibilité d'accomplir ces rites eh bien, génère des pressions très très graves. Alors, on n'a pas fini d'en mesurer l'ampleur, d'abord parce que je pense que, et je voudrais en dire un mot, les acquis de notre société sur la dignité du mourir, hein, nous sommes nombreux à avoir beaucoup travaillé à ce que la fin de vie soit un moment de dignité, justement. Eh bien, tous ces acquis, le respect des personnes en fin de vie, ont été extrêmement et brutalement mis à mal. Le droit, par exemple, le droit des malades en fin de vie, le droit de dire ce que l'on souhaite, je pense aux directives anticipées, par exemple, eh bien, ça n'a pas été respecté. Les autres conséquences de cette interdiction d'accomplir des rites, les deuils impossibles à faire, avec une culpabilité qui empêchera de vivre ceux qui la portent, des chagrins impossibles à apaiser. Et bref, et là, je voudrais citer Boris Cyrulnik qui, au début du confinement, disait « Cela va provoquer des angoisses, de grands malaises, des comportements d'autopunition. » Et je le cite, « On n'a pas le droit d'être heureux quand on a laissé nos parents mourir tout seuls. On s'abîme nous-mêmes, on se punit. » Et je rajouterai aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier, la souffrance des soignants qui ont été obligés d'appliquer des mesures qui allaient complètement à l'encontre de leur valeur du soin. Alors, à la racine de ce déni de la mort, eh bien, il y a évidemment ce fantasme, en grande partie inconscient, je pense, d'éradiquer la mort, comme si on pouvait effectivement un jour faire que la mort n'existe plus. Ça va jusqu'au transhumanisme, nous le savons. Un fantasme qui est au cœur de l'activité scientifique, technologique, médicale, et qui évidemment fait beaucoup de mal. Parce que la mort devient maintenant, et nous le voyons bien, un ennemi à abattre. On s'acharne à préserver, comme je le disais tout à l'heure, la vie biologique. On occulte, on oublie complètement notre humanité et le respect du choix des personnes
des personnes âgées, par exemple, des personnes, j'ai entendu tant de personnes, tant de témoignages de personnes qui disaient: «Il me reste peut-être que quelques mois, quelques années, peut-être même quelques jours à vivre. Je préfère mourir, prendre le risque de mourir en tout cas, que d'être reclus dans une chambre, de ne pas pouvoir dire au revoir à mes proches, de ne pas pouvoir les voir, de ne pas pouvoir, au fond, vivre, ce qui donne du sens à mon existence». Voilà ce que je voulais vous dire en introduction.